Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau journal créatif. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui regardent, que vous soyez nouveaux ou anciens, ça me fait très plaisir. Et donc ici, on va parler de tricot et de crochet. Nous sommes le lundi, attendez, je ne sais jamais la date. Nous sommes le lundi 11 juillet. Et j'ai décidé de reprendre le journal créatif cette semaine un petit peu sous format vlog. Je sais pas trop combien de fois, quand, mais voilà, je sais pas trop si ce sera pertinent ou quoi, parce que j'ai envie d'avancer certains projets plus que d'autres. Vous savez, j'étais dans une phase très un projet par jour. Là, je suis toujours multi en cours à fond, mais il y a des projets que j'ai envie d'avancer un petit peu plus que d'autres. Donc, on verra. Peut-être que vous aurez encore un peu de bruit de fond, bon, les avions comme d'hab, mais il y a la rue d'à côté qui est en travaux, donc il y a des bruits de travaux. Je ne sais pas si mon micro est assez puissant pour ne pas les capter ou pas, on verra bien ça au montage. Je porte mon top, je vais pas me lever parce que flemme, mais je vais vous baisser un peu, mon top Cléo, que j'ai tricoté en test pour Cécile qui tricote il y a quelques semaines, moi. Et je l'ai fait en bambou de chez The Yarn Lovers, en un seul brin. Il est très agréable à porter. Par contre, je ne vous cache pas que je le porte assez peu. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai très peur qu'il se détende à fond les ballons. Parce que je remarque bien que le bambou, ça se détend. Et je vois bien que plus je le porte, plus il se détend. Voilà, donc il est pas moulant, quoi. Il est pas près du corps. Hein. Et pour l'instant, il est encore portable, mais j'ai peur qu'il devienne très grand au fur et à mesure des portages. Et la deuxième chose, c'est que je ne peux pas mettre rien en dessous, puisque la dentelle arrive au niveau de mes tétons, et c'est très pénible. Donc je mets un bandeau couleur peau. Mais en ce moment, vu les chaleurs qu'il fait, je préfère ne rien porter sous mes robes, sous mes débardeurs ou autres. Donc voilà, je l'ai mis aujourd'hui parce que je savais que j'allais filmer, que ça me faisait plaisir, mais c'est vrai qu'il est grand. Il est grand. Ah, au moins lui, il est pas moulant et il est pas trop court, mais c'est un peu dommage, quoi. Bref, donc je vais vous parler aujourd'hui de 3 projets que j'ai en cours et que j'ai avancé un petit peu depuis la dernière fois qu'on s'est retrouvés, c'est-à-dire samedi matin. Là, on est lundi matin. Et je vais vous parler du coup des patrons qui sont sortis sur Ravelry que je trouve sympa et des vidéos que j'ai regardées depuis samedi. J'ai pas mis les lunettes de soleil, mais il y a beaucoup de luminosité. Il est possible que je les mette à un moment donné parce que c'est quand même super dur pour mes yeux hyper sensibles. Alors, on va commencer par le top Lizerne que j'ai avancé un petit peu depuis la dernière fois. J'avais mis un Progress Keeper. Alors, ça va être un petit peu toujours la même chose que je vais vous montrer sur ce top-là, puisque c'est toujours pareil maintenant jusqu'à la fin. Donc c'est un top d'été de Yarn Flex Audrey Borrego que je tricote en bambou de chez The Yarn Lovers comme lui, mais là je tricote en double. J'ai volontairement fait une taille en dessous de ce que j'aurais dû faire en anticipant un éventuel agrandissement significatif du top. J'espère que je ne me suis pas trompée, sachant que je tricote en double et je ne sais pas si en double il va s'étendre encore plus vu qu'il est tricoté plus lâche. Là je tricote le top en 4, celui-ci je l'ai tricoté en 2,75. Je ne sais pas du coup si ça va s'étendre plus ou s'étendre moins. Est-ce que j'ai bien fait de faire une taille en dessous? Est-ce que j'aurais dû faire 2 tailles en dessous? Est-ce que j'aurais dû faire ma taille? Je ne sais pas, on verra bien. Et donc je tricote en double dans le coloris Burgundy, mais de toute façon c'est un fil que vous ne pourrez plus retrouver, donc ça ne sert à rien que je vous en parle outre mesure. Et j'ai un cil dans l'œil, voilà. Donc c'est un top que l'on commence du haut vers le bas et il y a un joli petit motif de côte-torse. Voilà, donc on fait un demi devant, un autre demi devant, on assemble, on descend jusqu'aux emmanchures. On fait un demi derrière, un autre demi derrière, on assemble, on descend jusqu'aux emmanchures. Après on rassemble et on déroule tout droit et le top se caractérise par une bande. Attendez, il y a des fils qui sortent. Par des bandes des triangles en fait sur chaque côté, je sais pas si vous voyez quelque chose qui se forme de plus en plus grand pour faire que le top s'évase et parte en forme de tunique. Je pense que là vous avez la bonne couleur. Si je m'approche, vous avez un rouge un tout petit peu trop vif peut-être.
Donc la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais là, j'ai pas avancé des masses, j'ai fait ça. Voilà, bah, j'ai fait ça hier tout simplement. Donc attendez, si on prend dans l'autre sens on voit mieux. J'ai fait ça hier. Voilà, ce qui est somme toute déjà pas mal. Plus ça va, plus les rangs sont grands. Parce que forcément, les triangles sur les côtés, bah, s'agrandissent peu à peu. Voilà. Et voilà. Et voilà où j'en suis. Et voilà ce que ça donne. Franchement, il va être trop beau. Il est un peu lourd forcément puisque le bambou c'est un peu lourd et c'est tricoté en double. Mais j'aime énormément ce modèle. Et j'ai très hâte de le porter tout simplement. Voilà, mais il y a encore du boulot puisque moi je vous avais dit que je veux faire 40 cm sous les emmanchures, même en sachant qu'il va se détendre potentiellement, parce que 40 cm sous les emmanchures je trouve que c'est bien. Et s'il se détend un peu, bah, ça me fera vraiment une tunique. Et pour ce genre de débardeur oversize, j'en ai plusieurs du commerce, j'aime beaucoup les porter par exemple sur des leggings courts. Et du coup ça fait vraiment tunique, ça arrive bien au milieu des fesses, enfin voilà, j'aime bien ce genre de choses. Voilà, ça c'était pour le top donc de Yarnflex et j'ai bobiné mon fil directement en double avant de le tricoter parce que je sais que c'est un fil qui s'en mêle beaucoup, qui est très fin et qui va me saouler si je fais deux pelotes séparées. Je savais que ça allait me saouler, donc j'ai bobiné. Là j'en suis donc à ma troisième et quatrième pelote ensemble. Va falloir que je rebobine. Eh bien la cinquième et la sixième tout à l'heure parce que j'arrive au bout. Lui j'ai l'intention de l'avancer un petit peu tous les jours encore cette semaine, donc je vous montrerai peut-être samedi son avancée parce que si je vous le montre après-demain il n'y a pas, ou mercredi ou je sais pas quand, il n'y a pas trop d'intérêt. C'est toujours la même chose, Dans l'idée, j'aimerais bien l'avoir fini à la fin de la semaine prochaine. Cette semaine, je pense pas l'avoir fini parce que j'ai pas l'intention de tricoter que lui, mais à la fin de la semaine prochaine, je pense que ça peut le faire. Ensuite, dans mon petit sac Lama Alpaga, il y a j'allais dire le Brezotti, pas du tout, le Rockity de chez Wear Knitters. Ah non, le Brezotti c'est de chez Wear Knitters que j'ai fait, c'est le premier vêtement que j'ai fait au tricot il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, 2 ans je crois. Et le Rockity c'est un patron de Tanis Lavallée, c'est un t-shirt à col V que moi je fais avec donc ce combo de fils. Ça c'est de la Othello de chez Fil d'Art que j'avais acheté en déstache à Dame Florette. Vous ne pourrez pas retrouver la Othello puisqu'elle n'est plus commercialisée. Et ça c'est de la Kit Silk de chez Drops et c'est le coloris 04. Et donc quand je vous avais laissé la semaine dernière, j'en étais là. Alors c'est un top que l'on construit en raglan, donc ça j'aime bien. J'aime bien quand il n'y a pas à faire le dos, relever les mailles, demi-devant. J'aime bien quand c'est en raglan, même si on se retrouve fatalement avec beaucoup de mailles. Donc quand je vous avais retrouvé, j'en étais là. J'avais fait donc ça de raglan. J'en étais là et j'ai tricoté ça depuis et j'ai rassemblé en rond. Donc c'est quand même pas mal, hein, j'ai fait tout ça. Je vous disais la dernière fois que je trouve que j'ai pris un rose trop foncé et que le rose 03 et pas 04 aurait peut-être été mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça gâche un peu la couleur du fil Othello, même si vous voyez que là mes bandes de mohair paraissent plus grandes que mes bandes de fingering, pourtant elles ont le même nombre de rangs, c'est parce que la fil Othello se détend beaucoup au lavage, donc ça va se rectifier au lavage, au blocage. J'aime beaucoup le rendu de l'alternance fingering mohair, même si, voilà, je vous dis peut-être avec un mohair plus clair ça aurait été mieux. Donc j'ai une petite erreur que j'ai vue et qui est tellement loin que clairement ne comptez pas sur moi pour la rattraper. Elle est là. J'ai un jeté dans le mohair qui est mal placé au tout début d'un raglan. Là. J'ai un jeté qui est placé là au lieu d'être placé là. Bon bah voilà. Ça se voit, hein. Clairement ça se voit. En plus c'est sur le devant, donc ce sera là. Mais c'est assez haut, peut-être que je me dis le mohair, c'est assez flou. Bon, tant pis, de toute façon c'est comme ça. Et donc là, j'ai rassemblé en rond. Alors mon câble est assez petit, vous ne verrez pas grand-chose, parce que j'ai encore beaucoup de mailles, étant donné que je n'ai pas encore séparé les manches du corps.
Donc là, j'en suis là. Et par contre, j'ai un petit souci. J'aime beaucoup le col V. J'aime énormément ce col V. Mais j'ai un petit souci, c'est qu'au moment où j'ai rassemblé en rond, j'avais plus de mailles qu'elle. Alors pas 3 tonnes, mais genre quand même... genre 3-4 sur le devant, 3-4 sur le derrière et 3-4 sur chaque manche. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les augmentations des raglans se font... avec des jetés très simples, donc il n'y a pas de difficulté, et j'ai loupé aucun jeté, j'en ai rajouté aucun non plus. Faut que je relise, est-ce que je me serais trompée dans le nombre de répétitions qu'il fallait faire avant de rassembler? Je vais relire. Le fait est que c'est pas très grave, puisque maintenant je dois continuer mon raglan en rond avant de séparer les manches jusqu'à un certain nombre de mailles. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais compter mes mailles, et quand je serai arrivée au nombre de mailles préconisées, je m'arrêterai, je ne ferai pas le nombre de rangs préconisés. C'est pas très grave en fait, c'est juste que j'ai de l'avance sur mon raglan. La seule chose que ça peut changer, c'est que mon encolure soit plus profonde que préconisée, mais en vrai ça me dérange pas trop, j'aime bien les belles encolures V. Donc c'est pas trop grave, mais je sais pas pourquoi j'ai pas le bon nombre de mailles, je comprends pas ce qui s'est passé, sachant que c'est des tours, un coup c'était un rang endroit avec les jetés pour augmenter le raglan, un coup c'était un rang envers avec rien, donc peut-être que le seul truc que j'ai pu me courir, c'est de ne pas lire ma taille, et de faire plus de rangs que préconisé. Je sais pas, faut que je vais bien, avant de continuer là, je vais bien recompter mes mailles, je vais voir où j'en suis, je vais re-regarder le patron. Je ne vous cache pas que pour le moment où il faut rassembler en rond, je me suis aidée de Google Translate, parce que je comprenais pas tout, je suis très nulle en anglais, et là il y avait un petit baratin en anglais pour nous expliquer qu'en fait, vous voyez là le pull il commence en aller-retour au niveau d'une pointe en fait. Quand on tricote en aller-retour, on est sur la pointe centrale, et quand on rassemble en rond, en fait, elle nous fait décaler le marqueur de début de rang à un raglan derrière le dos et puis au milieu. Donc il faut glisser des mailles, tout ça, c'est pas compliqué du tout, c'est juste que expliquer en anglais, moi, j'avais rien compris. Donc voilà, je me suis aidée de Google Translate, ça a été très bien. Et là, j'ai hâte de séparer les manches, parce que ça commence à être long les rangs, et j'en avais ras-le-bol à la fin. Là. Franchement, les 8 derniers rangs, donc les 2 dernières rayures plutôt, avant de rassembler en rond, les rangs en vert me paraissaient infinis, surtout en mohair. J'en avais un peu marre de faire des rangs en vert en mohair. Je vais prier pour qu'il ne se détende pas trop au blocage, sachant que je sais que la Filotello se détend, pour ne pas avoir un décolleté jusqu'au nombril. J'hésite même à le bloquer quand il sera fini avant de faire l'high-cord du cou, pour voir comment je dois faire l'high-cord, est-ce que je dois bien serrer ou pas. Je verrai. Bon alors lui pareil, je sais pas quand il sera fini, mon but c'est d'avancer un petit peu cette semaine, et surtout d'arriver à la séparation du corps et des manches, mais ça c'est bientôt, j'ai genre encore une rayure à faire avant de séparer, puis de toute façon faut que je compte mes mailles. Donc voilà où j'en suis, et franchement j'aime beaucoup le rendu, même si je vous dis, je pense que ça aurait rendu mieux avec un mohair plus clair. Voilà pour le Rokiti de Tanis Lavallée. On est tout à fait dans les mêmes tons que ça. Hein. C'est très joli. Et pour finir, j'ai lancé un nouveau projet. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, parce que j'ai envie de garder un peu de suspense, mais je vais vous montrer tout de même. C'est un projet au crochet. Alors, j'ai commencé à faire des grannies. À faire des petits grannies. Alors ils sont tous pareils, j'en ai fait 6, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Alors non, ce n'est pas pour faire le châle d'atelier Émilie, et il me reste encore beaucoup de grannies à faire, mais je ne vous dirai pas pourquoi c'est, parce que vous verrez bien à la fin. Ça sera quand, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai fait des grannies. Oh, celui-là, il a le milieu qui est pas terrible. Voilà. Faut que je les bloque, hein, évidemment. Je fais ça en coton, en fil coton 4, avec un crochet 4,5. Voilà. Parce que moi je crochette serré, donc le crochet fil coton 4, crocheté en 4, pour moi c'est vraiment trop serré, même si pour ça je voulais un tissu un peu dense. Voilà. Donc il faut que je bloque, je suis partie sur le Star Sunburst, le Sunburst Granny Square, il y a plein de tutos sur YouTube ou partout, et c'est du fil coton 4. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très très sympa, le petit rendu du
du granny. Et voilà, j'en ai fait 6, il m'en reste encore pas mal à faire. Je vous montrerai peut-être les autres, parce que j'en ai d'autres à faire dans d'autres couleurs. Je vous montrerai peut-être un peu l'avancée. Ça pareil, c'est vraiment tranquille Basile, j'y vais tranquille. Mais j'en ai déjà 6 et j'aime bien l'assemblage des couleurs, je trouve ça joli. Je trouve ça vraiment très sympa. Et voilà. Rien de particulier, la file coton 4 elle est idéale pour crocheter, c'est ça la file coton 4. Elle est idéale pour crocheter, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment retordue, elle glisse bien et tout, contrairement à la drops. Ne prenez jamais du coton drops pour crocheter. Pour le tricoter oui, pour le crocheter non. À crocheter c'est un enfer, ça se dédouble, c'est un cauchemar. Ensuite, on va terminer par les petits patrons que j'ai vus. Je vais me décaler, voilà, un chouille par là. Les petits patrons que j'ai repérés sur Ravelry. Encore une fois, je ne peux pas vous donner d'infos directes sur Ravelry parce que je suis dans le jardin et le Wi-Fi ne marche pas et la 4G et 3G et tout ce qui est G est en panne en ce moment. Donc en fait, à l'extérieur, je n'ai pas de réseau du tout. Donc, j'ai repéré tout d'abord un sac que je trouve très beau. J'aime bien sa forme un peu... arrondi, ça change un peu. On voit beaucoup de tote bag en tricot, on voit beaucoup de sacs de course. Perso, je suis pas fan du tout, mais lui j'aime beaucoup. C'est le sac Sirène de Patricia Lima et je le trouve très très beau. Alors par contre, j'émets toujours des réserves sur les sacs en tricot parce que j'ai toujours peur que les bretelles finissent 1000 fois plus longues qu'on les a commencées. Donc je suis d'avis que quand on fait des sacs en tricot, il faut faire de 1 les bretelles plus courtes et de 2 les faire avec des aiguilles bien denses, histoire que ce soit assez serré. En tout cas, il est très très beau, je le trouve très beau. Ensuite, j'ai mis dans mes favoris des très belles chaussettes, les chaussettes Perlico de Tricot Nomade. Je les trouve très raffinées avec toutes leurs tiges en dentelle. Elles s'appellent Perlico, je pense, parce qu'il y a des perles en haut. Personnellement, si je les faisais, je pense que je ne mettrais pas les perles, mais j'aime beaucoup la dentelle de la tige, donc je les trouve très belles, et la petite finition un peu festonnée, je trouve ça très joli aussi. Ensuite, j'ai mis les chaussettes Crumpet de Lolita Duby, donc Loli l'a fait dans mes favoris. Ce sont les chaussettes qui sont dans le même point que le cardigan Crumpet qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Elles sont très simples, mais elles sont sympas. Et c'est tout pour les petits favoris de ce début de semaine. C'est bien quand je fais en début de semaine comme ça, il n'y a pas 3000 trucs. Je vais me baisser un tout petit peu pour vous mettre les incrustes là des vidéos que j'ai regardées depuis ce début de semaine. Et j'ai décidé d'incruster un petit peu les vidéos au fur et à mesure parce que pareil, c'est moins long et c'est moins pénible pour vous. Donc j'ai regardé le vlog 26 de l'eau demoiselle, comme d'hab, c'était vraiment très très bien. J'ai vu qu'elle avait eu des soucis avec son top iris et la taille des bonnets, ça me fait un peu peur, sachant qu'elle a l'air d'avoir plus de rangs que moi, enfin que la designeuse et que moi en hauteur. Moi généralement j'en ai moins, donc je pense que je n'aurai pas ce problème, mais ça m'a un tout petit peu refroidi. Puis le fait qu'elle a dit qu'on est très livré à nous-mêmes pour adapter la dentelle et qu'on sait pas trop s'il faut prolonger le motif jusqu'au bout ou pas, ou faire du jersey, enfin ça c'est pénible. Along avec Anna, elle a tellement de popularité, elle peut pas faire un petit effort pour préciser ses trucs et mettre moins d'implicite, ça m'agace. Mais il est très beau quand même. J'ai regardé le vlog numéro 5 de Mathilde Tricotte et j'ai encore une fois beaucoup aimé. Elle tricote des chaussettes de Marie-Christine Lévesque qui sont canons et son cumulusti est très très beau aussi. J'aime beaucoup sa philosophie du tricot, j'aime beaucoup Mathilde, vraiment. Ensuite, j'ai regardé le journal créatif 54 de Julie Miette, donc la créatrice d'Apollonie. Et j'ai beaucoup aimé aussi, alors là, petit aparté, il y a une voiture qui a allumé son moteur depuis au moins 5 minutes que je vous parle, et qui n'est toujours pas partie. Les gens qui allument leur moteur 1000 ans avant de démarrer, ça me met hors de moi. Non seulement le bruit est insupportable, mais punaise, la pollution. Bref, donc le journal créatif de Julie Miette était très sympa aussi. Son Fortune Sweater est vraiment très très beau. Et ses chaussettes sont très belles aussi. Enfin, j'aime beaucoup aussi la philosophie de Julie Miette. Alors, elle arrive à se détacher de ses tricots avec une facilité. Moi, quand un tricot ne me va pas, franchement, il y a toute une phase aussi. Voilà, elle, il va pas, c'est pas grave, je le donne. Ok, c'est pas grave, tu le donnes. Mais j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai regardé le vlog 17 de Loli Pelote et comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé parce que Julie, elle me fait rire. Voilà.
Elle tricote un top qui est très sympa dans une fibre de chez Katia qui a l'air vraiment très sympa, j'ai hâte de voir le rendu. Et elle a fini presque son pull Saturne et c'est un sacré morceau, il est très très beau. Donc voilà, et Julie elle me fait rire, j'aime beaucoup. Mathilde et Julie, ça fait partie des deux podcasteuses vlogueuses que j'aime beaucoup. Allez, sur ce, ça fait déjà 20 minutes que je parle, ça suffit bien pour une première fois. Je reviens dans 2-3 jours, potentiellement, pour vous montrer la suite des aventures, sachant que peut-être que je ne vais travailler que sur les 3 projets que je vous ai montrés, je sais pas trop. Je suis toujours penchée, c'est assez bizarre, voilà. Ou alors, j'ai très envie aussi d'avancer mes chaussettes Lalais, et peut-être de finir mon châle saison, on va voir. Bon allez, sur ce, je vous laisse... et je vous dis à tout à l'heure pour vous, dans quelques secondes pour vous et à dans quelques jours pour moi. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve bien plus tard. En fait, ce ne sera pas véritablement un format vlog comme je l'aurais souhaité puisque nous sommes samedi 16 juillet, il est actuellement 20h30, quelque chose comme ça. J'ai attendu qu'il fasse un peu moins chaud aujourd'hui pour filmer, je me suis mise à l'ombre. Le plan est un peu différent de d'habitude, mais ma foi, ça change. D'ailleurs, on est peut-être un tout petit peu près. Voilà, pour vous montrer les trucs, ce sera mieux. Je ne suis pas revenue plus tôt cette semaine, parce que la semaine a été très très compliquée et très éprouvante. Je suis psychologiquement, émotionnellement et physiquement épuisée là, mais ça va mieux depuis aujourd'hui. Il y avait plein de trucs qui se sont passés cette semaine. Enfin, il y a eu la chaleur déjà, moi je supporte pas trop la chaleur, donc j'ai très mal dormi. Se sont ajoutés à cela des choses personnelles assez difficiles à encaisser émotionnellement pour moi, qui m'ont provoqué beaucoup d'anxiété, etc. Donc vraiment, voilà, des choses prévues, des choses pas prévues qui se sont cumulées. C'était une explosion de... C'était très compliqué, très 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 compliqué cette semaine. J'ai eu du mal, j'avais pas trop la tête à tricoter, j'avais même pas trop la tête à regarder des podcasts, donc j'ai tricoté un peu de manière mécanique pour me faire du bien, parce que ça me fait du bien, et ça m'a fait du bien, et depuis aujourd'hui ça va mieux, la semaine est finie, les trucs anxiogènes sont derrière moi, et depuis aujourd'hui je décompense un peu, donc je suis super fatiguée. J'ai passé ma journée à tricoter littéralement, ce que vous allez voir les avancées. Bon, il n'y a pas que des avancées d'aujourd'hui, mais j'ai quand même, je crois que j'ai tricoté 4 heures aujourd'hui. Déjà, il est que 20h et je vais tricoter ce soir. Et les podcasts que j'ai regardés cette semaine, je vous en ai déjà montré en début de semaine. Là, je crois que c'est ceux que j'ai regardés hier soir et aujourd'hui, quoi. Sinon, vraiment, j'avais même pas envie de regarder des podcasts. C'était vraiment très compliqué. Bref, donc, je vais commencer par vous montrer des petits achats parce que oui, j'ai encore craqué. J'ai refait une commande chez Fildar pour la fin des soldes. Je n'ai plus les prix en tête. Et la 4G est toujours cassée, la 3G 4G ne marche plus. Et je crois que le Wi-Fi passe très mal. Ceci dit, je suis dans un autre endroit du jardin de mes parents, plus proche de la maison. Enfin, le jardin n'est pas très grand, mais la box est à l'étage. Donc il y a des endroits où clairement le Wi-Fi ne passe pas du tout, mais là ça a l'air de passer. Donc peut-être que vous aurez les infos sur Ravelry, sur les oh là là, je suis désolée si c'est confus, sur les nouveaux patrons qui sont sortis que j'apprécie. Oui, ça a l'air de passer ici. Bon, bah c'est pas trop mal, comme ça je vais pouvoir vous donner les prix aussi de ce que j'ai acheté. Et qu'est-ce que je cherche? Mes commandes, c'est où ça? C'est là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais même plus. Je ne sais plus. Je vous ai dit, je suis exténuée. Je ne sais plus. En tout cas, je suis très très contente de revenir papoter avec vous parce que ça me fait super plaisir et j'ai très envie de tricoter. Là, j'ai des projets qui arrivent sur leur fin, plus ou moins, et je suis très très contente. Il y a pas mal de vent ce soir, ça fait un bien de fou. J'espère que vous n'en aurez pas trop. Si, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Je pensais à chaleur, tout ça. Pensez à mettre de l'eau à vos animaux et aux animaux du jardin, même si vous n'avez pas de jardin, sur votre balcon, des coupelles d'eau pour les oiseaux, etc. Franchement, moi, j'ai mis des coupelles d'eau absolument partout dans le jardin. Enfin, partout, j'exagère. J'ai dû mettre 4 ou 5 coupelles à différents endroits. Comme ça, ils sont tous à l'ombre à différents moments de la journée. Et
Et je vous jure que je vois les insectes et les petits animaux boire. Hein. Les oiseaux, ils ont un abreuvoir que je leur remplis tous les jours parce que ça s'évapore hyper vite. Je vois les oiseaux boire. Des coupelles, bah forcément je vois les chats boire. Le soir, je vois les hérissons boire. C'est vraiment ultra important, donc pensez à le faire. Donc, on parlait de ma commande Fildar. Et il ne veut pas me donner le détail de ma commande. C'est merveilleux. Il me dit le détail de votre commande n'est pas disponible. Si ça fait déjà 4 minutes d'intro là et on n'a pas commencé, ça va être long. Ça va être long. Je vous disais que j'ai très envie de tricoter, j'ai très envie de faire plein de trucs, j'ai très envie de chaussettes là en ce moment. Je me suis retenue fort de ne pas monter, pas bobiner les écheveaux. Vous savez que j'ai reçu de la box d'été de ma petite laine boutique. Et voilà. Donc, alors, attendez. On est là. Alors. Donc, j'ai passé une commande chez Fildar. Pourquoi faire ? Pour des fils d'été que j'avais envie de tester. Alors, les couleurs que je veux en fil rustique ne sont toujours pas soldées, ne le seront peut-être jamais. Qu'est-ce que c'est que j'ai acheté ? C'est ça. Donc, c'est pas ça que j'ai acheté. J'ai l'impression que la couleur que j'ai achetée, elle est plus disponible sur le site. Ah, ça me fait... J'ai des copines qui me disent que j'ai de la chance parce que souvent, ça me fait ça. Je commande... Oh, c'est ça, la couleur n'existe plus. Je commande chez Fildar. Et juste après, la couleur n'existe plus. C'est génial. Alors, attendez, je vais plutôt aller dans mes mails, ça sera beaucoup plus simple. Et là, vous vous dites, cette vidéo est franchement inintéressante. La fille ne nous raconte rien. Voilà, Fildar, confirmation de votre commande. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, c'est ça. Donc, j'ai acheté 3 quantités top. 3 quantités top. Que des fils soldés. Que des fils soldés à au moins 50%. Et en plus de ça, j'ai eu... Il y avait moins 10% ce jour-là sur l'ensemble des soldes, c'est ça. Enfin, c'était une période de quelques jours, il y avait moins 10% supplémentaires par rapport au... Alors, ça revenait pas au fil à moins 60%, mais ça revenait à... En fait, c'était moins 10% sur le total soldé, vous voyez, c'est des soldes sur les soldes, quoi. Et j'avais moins 10% moi aussi, parce que j'avais cumulé assez de points fidélité. Donc ça m'est revenu vraiment à pas cher, parce que, bien sûr, j'ai pris des choses soldées, mais qui me plaisaient. J'allais pas prendre des coloris qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai commencé par prendre de la file éco-coton. J'avais très envie de tester cette fibre-là. C'est le coloris fauve, qui visiblement n'existe plus sur le site, puisque là je ne l'ai pas vu. Le coloris fauve était à moins 50%, donc ce que je peux vous dire, en fait je peux pas vous donner le prix exact parce que j'ai aussi commandé un complément de coton pour faire mes carrés de granit, et je les ai pas ramenés là parce que c'est des pelotes isolées, mais là en gros j'ai eu en fait les cocotons à moins 50%, donc à 2,49€ la pelote, mais vous enlevez moins 10%, et au total vous enlevez encore moins 10%, voilà, donc c'est quand même super avantageux. J'ai pris 10 pelotes puisqu'on a combien de mètres ? On a... Oh, si je le voyais, ce serait merveilleux. Donc le fil éco-coton, c'est 100% coton organique fabriqué en Italie. Moi j'ai pris le coloris fauve, je vais vous montrer ça de plus près tout à l'heure, mais je cherche le métrage. J'ai pas ouvert parce que c'est conditionné comme ça et je trouve ça vachement facile du coup pour ranger. Aiguille 3. Le métrage c'est tout de même incroyable. Bon attendez, je vais aller sur le site alors. Pourquoi on ne voit pas le métrage ? Alors, l'éco-coton, c'est 110 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la déca, c'est pour ça que j'ai pris 10 pelotes. Je suis un peu large, mais ça dépend si je veux faire un top ou un t-shirt. Et la compo, du coup, c'est du coton organique. Elle a l'air un petit peu moins épaisse que de la déca, tout de même. Ouais. J'aime beaucoup la couleur, qui est voilà, coloris fauve, une sorte de orange qui tire un peu sur le caramel marronné. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris de la fil nature. Alors, je ne sais plus comment elle était soldée, celle-là. Fil nature, dans un coloris qui existe encore, c'est le coloris bois de rose. Et le coloris bois de rose, du coup, était à moins... combien ? Alors, le coloris bois de rose était à moins 70%. Donc, ça revient à
1,58€ la pelote au lieu de 5,29€. Et puis je vous dis, j'ai eu moins 10 puis encore moins 10. Donc voilà, je vous dis, j'ai vraiment acheté parce que c'était très soldé et que du coup c'était cool et je vais pouvoir faire plein de tops. Et au niveau de la compo, on est sur 48% coton, 24% lin et 28% de viscose. Et on est sur 160 mètres au 50 grammes, donc c'est de la sport. Là aussi, j'ai pris 10 pelotes. Voilà à quoi ça ressemble, la file nature. Et voilà, alors je ne sais pas si les soldes seront finis. Non, je pense que les soldes sont toujours en cours, donc si vous voulez acheter ces fils là, il y a encore des soldes. Il n'y a plus par contre la promo des moins 10% supplémentaires sur toutes les soldes, mais il y a encore des soldes moins 70%, ça vaut vachement de points. Alors la fibre elle est rigolote parce que vous voyez, elle est nuancée et elle est pas lisse quoi. On voit qu'il y a différentes fibres qui sont un peu entortillées entre elles, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'ai hâte de tricoter ça pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a d'autres coloris qui sont soldés à moins 70%? Il y a le coloris sauge qui est une sorte de beige marron et le coloris colza qui est un jaune tournesol un peu. Et il y a d'autres coloris à moins 50%. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est de la file eucalyptus. Alors là, j'ai beaucoup hésité entre deux coloris, mais je ne voulais pas prendre les deux parce que à la base, c'est une fibre qui est quand même assez chère, qui était très bien soldée, mais qui est quand même assez chère. Puis je savais pas si j'allais aimer vraiment, voilà. Alors, la couleur qui me plaisait le plus, attendez, je vous dis tout, c'était la couleur rose des sables, qui est un rose, comment vous dire, un beau rose un peu framboise mais un peu clair, mais qui est au prix normal de 6,49€ la pelote. Moi j'ai pris le coloris lagon, j'ai hésité avec le coloris zeste qui est un jaune, mais j'ai déjà d'autres fils jaunes et bleu j'en ai moins, qui pour le coup était à moins 70% à 1,94€ la pelote au lieu de 6,49€, donc ça vaut vachement le coup, qui plus les moins 10% et les moins 10% encore, vous avez compris. Et c'est 100% lyocell. Donc je vous ai déjà expliqué, si vous avez regardé les précédents journaux créatifs, que le lyocell c'est de la viscose d'eucalyptus et que c'est la seule viscose qui est produite de manière écologique, aussi bien pour la nature que pour l'humain, puisque produire du bambou, enfin de la viscose de bambou, de la viscose de coton, c'est excessivement polluant et excessivement toxique pour les personnes qui la produisent. Il faut en être conscient. Voilà, et donc on est donc sur du 100% lyocell et on est sur 90 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la déca bien grosse et c'est une sorte de fil chaînette. Je n'ai jamais tricoté de fil chaînette, je trouve ça rigolo. Là aussi j'ai pris 10 pelotes. Alors j'aurais peut-être aimé que le bleu soit un tout petit peu plus turquoise, mais franchement il est beau. Donc voilà. Le bleu. Voilà. Voilà, donc ça et ça, je crois que, je sais pas comment ça m'est revenu, mais je crois que ça c'est genre 20, 12 et 12€ quoi, le top, donc franchement, ouais, c'est ça, 22€. En gros, chaque top me revient à entre 15 et 20€ si on fait la moyenne, donc franchement, ça va, et puis c'est sûr que j'aurai des restes, puisque... sauf si je fais vraiment des t-shirts et tout, j'aurais pas besoin des 10 pelotes, donc je pourrais faire autre chose. Ça vaut le coup, je suis plus que ravie. Voilà, c'était pour les achats. Ensuite, on va passer au truc que j'ai fait cette semaine. Truc, c'est pas très beau. Au tricot que j'ai fait. Je suis désolée, il y a une voiture qui stagne là avec le moteur allumé, on adore. Il y a ma petite perle qui vient de passer derrière. Oh, qu'est-ce que tu fais, mon chat ? Elle est là. Oh, le si mignonne. Elle a été malade, elle a été bien malade, et depuis qu'elle va mieux, elle me colle, et moi j'adore ça. Donc voilà. Alors, il y a plein d'herbes, puisque j'avais posé mes carrés de granit dans l'herbe. Je vous ai dit que je faisais des granits en fil coton 4. Je ne vous dis pas combien j'en fais, je ne vous dis pas pourquoi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas du tout pour faire le châle d'atelier Émilie, puisque je fais ça en fil coton 4 avec un crochet 4,5. Donc c'est assez dense et c'est du coton, enfin voilà, c'est clairement pas pour faire un châle quoi. Et je ne sais plus du tout ce que je vous avais montré, le fait est que là j'ai lavé les 12 premiers carrés que j'ai fait, donc ils sont plus jolis. Donc j'en ai fait 6 comme ça, donc dans ces tons là. Alors je me suis inspirée de granit, ah j'ai pas coupé le fil, si c'est bon, de granit que j'ai vu sur internet, et
Et j'ai adapté un peu à ma sauce en fonction de ce que j'avais envie. C'est pour ça que ceux que je vais vous montrer après ne sont pas pareils, parce que j'avais envie de changer un peu. Donc j'ai fait 6 granits comme ça. Voilà, 6 identiques. Qui sont, ma foi, très très jolis. Et j'ai fait 6 granits dans ces tons-là. Qui sont comme ça et qui ne sont pas exactement les mêmes. Si vous regardez, qu'est-ce que tu fais, ma perle? Je ne sais pas. 6 granits comme ça. Donc voilà, j'ai... là, vous êtes... ouais, je sais pas. Là, comme ça. Voilà. Ou comme ça. Voilà. Ah oui, là c'est bien. Là vous les voyez bien. Voilà. J'ai 6 granits et 6 granits. Pour le projet que je veux faire, j'en ai encore beaucoup à faire. Mais ça avance. Et donc voilà. Voilà mes petits granits que ma foi je trouve très beaux. Et je prends du plaisir à les faire. Alors pas 50 d'un coup, hein, clairement ça me saoule. Ce qui est chiant aussi, c'est de rentrer les fils, pardon pour le gros mot. Mais voilà, donc j'aime bien. Les petits granits, ça avance. Mon objectif, ça serait d'en refaire encore 12 la semaine prochaine. Et peut-être que je vais y arriver, peut-être pas. Mais franchement, pas de pression. Ensuite, je vais boire un petit peu parce que j'ai la bouche qui devient sèche et c'est désagréable. Et la personne qui est dans la rue est toujours en train de nous polluer avec son moteur qui tourne. C'est génial. J'ai avancé sur 2 projets. À la base, je voulais avancer sur mon châle saison, mais je n'y ai pas touché. Je voulais avancer sur mes chaussettes Lalais, mais je n'y ai pas touché non plus. Je voulais avancer, mais oui bien sûr, avancer mes chaussettes losange, mais je n'y ai pas touché non plus. Ah, je vais éternuer. L'éternuement mythique de mes journaux créatifs. Bon. Est-ce que cette voiture part ou se gare? Ça serait bien de se décider. Alors, j'ai avancé sur mon top Lizerne qui se trouve dans mon petit cochon pastèque. Donc le top Lizerne, je vous en ai déjà parlé 500 000 fois. C'est un top d'Audrey Borrego, donc Yarn Flex, que je tricote avec de la bambou de chez The Yarn Lovers, que vous ne pourrez pas retrouver puisque la qualité n'existe plus, dans le coloris Burgundy. Et je le tricote en double parce que je voulais voir ce que rendait le bambou tricoté en double et que je crois bien que l'échantillon correspondait plus ou moins puisqu'il y a un flex tricote en DK, je crois, son top. 2 fils de soie ensemble, il me semble, c'est ce qu'elle a fait. Donc c'est un top que l'on commence, comme je vous l'ai dit, de haut jusqu'en bas et j'ai bon espoir de l'avoir fini la semaine prochaine. Je vous en reparlerai plus en détail du coup quand il sera fini. J'ai pas du tout rentré les fils, c'est très très moche. Mais voilà, donc j'aime beaucoup les petites côtes torse qu'on a en haut des bretelles. La dernière fois que je vous avais laissé, j'avais tricoté jusque là. Et j'ai continué. Et j'en suis là. Oh, vous le voyez, voilà. Là, vous avez la bonne couleur. Vous le voyez très rouge tout à l'heure. C'est extrêmement pénible, cette voiture. Voilà, elle s'en va après nous avoir foutu de l'essence dans la tronche. On adore. Donc, voilà le top Lizerne où j'en suis. J'ai tricoté tout ça depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, je pense que c'était samedi dernier, donc en une semaine. J'ai tricoté ça. Je me rends pas compte combien de centimètres ça représente. 20 peut-être. Ouais, une vingtaine de centimètres. J'ai mesuré tout à l'heure sous les emmanchures, j'en suis à 34 cm. Je pense donc que je vais encore tricoter 3 ou 4 cm, puis je vais m'arrêter. Alors vous savez que moi je voulais un top d'à peu près 40 cm de longueur, voire un petit peu plus. Je me dis si je fais encore 3-4 cm, que je m'arrête à 37-38, ce sera bien. Parce que je sais que le bambou se détend beaucoup. Je me questionnais sur l'étendage du bambou en double, est-ce que ça s'étend plus ou moins que le bambou tricoté en simple? Ma copine Nolwenn a fait le top Lizerne en bambou double aussi et il s'est pas mal détendu, donc voilà, j'ai fait exprès, je vous l'avais dit, de faire la taille en dessous de telle manière à ce que je me fasse pas avoir à me retrouver avec un truc gigantesque comme j'ai pu me faire avoir avec le top Cléo que vous avez pu voir il y a quelques épisodes de ça. Donc là déjà ça me paraît pas trop petit, hein, mais je sais très bien que ça va prendre. C'est un top un peu ample. En ayant fait la taille en dessous, si j'avais le bon échantillon, normalement j'aurais eu presque 8 cm d'aisance négative. Ou 7 ou 8 cm d'aisance négative. Là j'en aurais du coup pas ou un peu d'aisance positive avec le lavage. Et je sais très bien que le bambou se détend aussi beaucoup au porté.
Donc normalement, j'ai bien joué mon coup. Déjà quand je vois la largeur des emmanchures, je me dis que j'ai bien fait de ne pas faire la taille au-dessus parce qu'elles me paraissent déjà assez grandes les emmanchures. Je me rends pas trop compte, je l'ai pas essayé du tout parce que mon câble est trop petit. Mais alors entre les avions et les voitures, on recommence comme la semaine dernière. Voilà. Donc sur les côtés, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'on a un triangle de chaque côté qui s'agrandit de plus en plus au fur et à mesure que l'on tricote, et du coup ça fait un top évasé. Et moi je voudrais que ça fasse une sorte de tunique en fait, c'est pour ça que s'il fait dans les 40-42 cm de longueur sous les emmanchures, ça me va très très bien, et je trouve ça vraiment très sympa ce triangle qui s'agrandit. Et comme du coup c'est un top fluide qui part en s'évasant, je ne veux pas faire de côte comme elle le fait à la fin de son top, parce que moi j'aime bien faire des côtes quand c'est quelque chose de droit et que j'aime bien quand ça resserre un peu en bas. Là justement c'est pas ce que je veux que ça reste fluide et vague en bas, ce qui fait que moi je vais faire du coup environ 38 cm de corps sous les emmanchures, puis je vais faire un I-cord, je vais prendre une taille d'aiguille supérieure, donc là je suis en quoi, en 4 je crois, non, en 4, je pense que je vais prendre des aiguilles 5, et je vais faire un I-cord. Voilà, parce que... alors j'hésite à faire un rang envers avant l'i-cord, pour que l'i-cord ne rebique pas vers l'intérieur. Je ne sais pas si c'est très très judicieux. Peut-être que je vais faire ça, parce que je trouve que ça fait joli aussi, et ça maintient un peu l'i-cord, et je vais faire un i-cord, et du coup ça me fera un top fluide, sans côte, et je pense que ça va être bien bien sympa. Alors c'est assez lourd, là j'ai déjà tricoté du coup 6 pelotes, enfin comme je les travaille en double, ça fait 3 cakes, mais ça fait 6 pelotes, donc 600 mètres de fil en double, enfin du coup ça fait 1200 mètres de fil, mais ça fait 600 mètres de fil en double. J'ai fini la pelote, je me suis arrêtée là pour vous montrer, donc clairement je vais entamer les pelotes suivantes, mais pas de beaucoup je pense, puisque je vous dis il me manque à peu près 4 cm, puis l'i-cord, et ce sera fini, et donc j'ai bon espoir de vous le montrer terminé la semaine prochaine. J'aimerais bien le finir et le laver dans la foulée, il va faire très 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 chaud là en début de semaine, pour pouvoir vous le montrer porté. Parce que clairement avant d'être porté, je pense qu'il sera trop moulant sur moi, mais une fois lavé et tout, ça va le faire quoi. Franchement il est beau, je suis bien contente. Bon, je crois que j'ai assez baratiné sur le top lizerne, et que vous ne devez plus en pouvoir. Je ne regrette pas mon choix de couleur, je trouve ça très beau. Et le bambou double, alors je trouve ça très très sympa, c'est très sympa à tricoter, c'est très moelleux, par contre c'est un petit peu lourd, et j'ai un petit peu peur que du coup ça joue encore beaucoup plus sur le détendage du top. Et du coup, passons, ça fait beaucoup de du coup, hein. Passons à la suite, l'autre, ça c'est mon téléphone qui tombe, l'autre projet sur lequel j'ai travaillé cette semaine et que j'ai très envie de finir, mais qui me paraît assez long à faire. Alors c'est parce que je ne suis pas en aiguille 4, je suis en aiguille 3,75 je crois, donc ça change pas grand chose. Je sais pas pourquoi, ça me paraît beaucoup plus long que le lizerne à tricoter. C'est le top... le Rocket Tee de Tanis Lavallée, que je fais dans un duo de fil Othello que j'ai acheté en déstache, donc vous ne pourrez pas le retrouver. De toute façon la fil Othello a été arrêtée par Fil d'Art, et c'est bien dommage parce que moi j'aime trop les laines nuancées comme ça, qui font pas des rayures mais qui font des nuances. C'est 100% laine, 163 mètres pour 50 grammes. Et j'ai mixé ça avec de la Kit Silk de Trops, qui est tout simplement 75% mohair, 25% soie, 210 mètres pour 25 grammes. Et je trouve que les deux couleurs vont bien ensemble, même si, comme je vous l'ai dit, je pense qu'un mohair plus clair aurait mis plus en valeur cette laine. Donc, où en suis-je? Donc, pour rappel... Ouh là là, j'ai les pelotes accrochées, c'est un peu compliqué. Pour rappel, c'est un t-shirt qui se tricote de haut en bas avec un très joli col V. Donc on tricote forcément en aller-retour au début, puisque col V. Et après, ça descend comme un t-shirt classique. Et je pense qu'on peut tout à fait faire des manches longues ou 3/4 si on en a envie. Moi, je vais faire la première version en manches courtes. Je dis première version parce que c'est sûr que je vais en faire d'autres, je pense. J'aime énormément l'alternance mohair et laine fingering, et j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la coupe, et je ne m'interdis pas de refaire par exemple un autre avec des manches 3/4 aussi, ça pourrait être sympa, puisque de toute façon moi c'est un t-shirt
que je ne porterai pas du tout en été. C'est un t-shirt que je porterai à la mi-saison, puisque moi j'ai tout le temps trop chaud, donc porter du mohair et de la laine en été c'est mort. Voilà. Par contre, la petite réserve que j'émets, c'est qu'il me paraît grand. Pourtant j'ai fait mon échantillon et tout, hein, je vous l'ai dit. Il me paraît grand, et je sais que la laine que j'ai utilisée, surtout la Filotello, elle s'étend au lavage. Ça me fait un petit peu peur, parce que j'ai un petit peu peur de me retrouver avec un truc très très grand. Après c'est un t-shirt qui est prévu pour être oversize. Au pire s'il est un peu grand, le prochain je le ferai la taille en dessous. Voilà, parce que j'avais dans l'optique d'en refaire d'autres avec d'autres couleurs de fil Othello, puisque j'en ai d'autres couleurs de fil Othello. Et j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Donc, je vous montre. La semaine dernière, je vous avais montré que j'avais commencé à tricoter le dos et que je n'avais pas séparé encore les manches. Ah oui, j'avais fait le col V. J'avais fait le col V, je crois que je vous l'avais montré. J'avais rassemblé le col V, mais je n'avais pas séparé les manches encore. Il me restait encore un peu de rayures à faire. Regardez comme c'est beau. Oh, j'aime trop. Je trouve ça très beau. Quand il y avait moins de tissu, je trouvais que le rose était trop foncé. Là, ça me choque moins. Oh, c'est si beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça extrêmement beau. Alors, je pense qu'on est de plus en plus dans le sombre, même s'il y a le soleil derrière nous. Mais ouais, je trouve ça très beau. Donc la semaine dernière, j'en étais là. Vous voyez mon progress keeper qui est à l'envers, mais j'y peux rien s'il est monté par un gaucher ou je sais pas, il y a un truc. Et ben du coup, j'ai continué. J'en suis là. Donc j'en suis là. Voilà. Je tricote ça en 3,75, hein, je crois bien. C'est ça, 3,75. Et donc depuis la dernière fois, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayures. J'ai fait 6 rayures. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est que ça va tout de même vachement se détendre. Voilà, au blocage, ça va faire quelque chose de ce genre là. Hein. J'ai bien vu quand j'ai bloqué mon échantillon. Donc il faut que je fasse gaffe à la longueur que je vais faire, même si j'aime bien quand c'est long. Voilà, ça va faire un peu quelque chose comme ça. Du coup, ce que je fais, c'est que je continue à tricoter. J'aime beaucoup, il faut faire attention quand on tricote le mohair. On a des jolis raglans avec des petits trous. Et sur les côtés aussi, on a des trous. Alors, je ne sais pas trop si j'ai compris exactement ce qu'elle disait pour les trous des côtés. Mais le fait est que j'ai fait quelque chose et que je trouve ça joli. Et que, voilà. Voilà moi ce que ça donne mes trous sur les côtés. On a ça de chaque côté. Je trouve ça joli, ça fait une petite ligne. Moi, je ne coupe pas ma laine, je fais suivre parce que je suis très mauvaise rentreuse de fil. Et c'est de quel côté? Bah c'est du côté que je vous ai montré, ça ne se voit même pas. Oui, c'est ça. Ça se voit à peine en fait. Ça se voit à peine que je fais suivre mon fil. Ouais, c'est ça. Sachant qu'en plus ça ne suit pas partout parce que je suis arrivée au bout de ma pelote de mohair à un endroit stratégiquement bien. Donc voilà. Donc oui, ça se voit pas beaucoup. Et à l'extérieur, bah, ça ne se voit pas du tout. Je ne l'ai pas essayé évidemment puisque j'ai un câble trop petit. J'ai une hésitation. Est-ce que je ne vais pas le laver avant de faire les I-cords des manches et surtout de l'encolure parce que j'ai peur qu'il prenne beaucoup d'aisance au lavage et de me retrouver avec une encolure énorme. Et est-ce que peut-être ça vaudrait le coup de faire l'encolure après l'i-cord après pour resserrer comme je veux, je sais pas trop, j'hésite, peut-être que j'aurai la flemme de faire ça, je sais pas. Je vous avais dit que j'avais pas le bon nombre de mailles quand j'ai rassemblé le devant, enfin en rond quoi. Alors il y a un truc, j'ai compris pourquoi j'avais pas assez de mailles, c'est parce que j'avais pas lu, enfin sur un rang, sur 2 rangs, j'avais pas lu qu'il fallait faire des SSK après les jeter sous la manche, donc ça j'ai rectifié. Par contre, ah non, c'était sur l'épaule, c'était pas sous la manche, j'avais pas lu qu'il y avait des SSK à faire. En fait, on continuait à faire les raglans, mais on continuait pas à augmenter. On faisait les raglans avec des jetés, mais on les diminuait tout de suite aussitôt avec des mailles ensemble, enfin des SSK, etc. Ça, j'avais pas lu, mais sur 2 rangs, donc j'ai rattrapé. Par contre, je n'avais pas le bon nombre de mailles avant ça. Et je ne sais toujours pas pourquoi, parce que j'ai relu le patron, et je ne comprends pas pourquoi, alors je ne sais pas où je me suis gourée, je ne sais pas ce qui se passe. Le fait est que j'aime beaucoup. J'ai calculé qu'il me faut 10 ou 11 rayures pour arriver au nombre de centimètres que je veux de longueur. Et là, bah, j'en ai fait sous les emmanchures, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc il m'en faudrait encore 6. Ouais, je pense 6 parce que 6 ce serait bien.
Et après, bah, normalement, j'aurai environ mes 35 et quelques, entre 35 et 40 cm sous les emmanchures, ce serait parfait. Et voilà, j'aimerais beaucoup le finir la semaine prochaine, j'ai quand même un doute parce que c'est quand même long à tricoter. Je trouve que c'est long, je trouve que c'est beaucoup plus long que le lizerne, alors que la circonférence, je pense, elle est à peu près égale, et que c'est des aiguilles de 3,75 et le lizerne c'est du 4, donc c'est sensiblement pareil. Mais le mohair, faut faire attention à ce qu'on pique, faut faire attention à pas se gourer, machin. Et je pense que ça glisse un peu moins et de manière un peu moins fluide, ce qui fait que ça me paraît un peu plus long. En tout cas, j'aime trop le rendu. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura d'autres. Et je voudrais faire aussi le Floodlight Tee de Tanis Lavallée, qui est aussi une alternance de mohair et de fingering. Mais c'est un t-shirt en yoke. Voilà. J'ai plein d'idées, j'ai déjà de la laine et tout. Enfin, j'ai trop envie. Donc, j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça va être absolument canon. Et alors tout le monde dit que le mohair de Drops y pique. Moi je suis un peu sensible, vous voyez par exemple la Lima et la Népal de chez Drops me piquent beaucoup. Mais là, moi je le trouve pas piquant, je le trouve très doux. Donc voilà, et là pareil, vous me demandez des fois les prix des pelotes, mais la Othello je l'ai achetée en déstache. Et le Kit Silk je l'ai acheté en promotion à moins 30%. Voilà. J'aime trop. Donc, un de mes deuxièmes objectifs serait d'essayer de réussir à le finir. La semaine prochaine, je me dis, si je fais une rayure par jour, normalement ça pourrait le faire. Voilà. Et donc là, j'en suis dans ma deuxième pelote de mohair et il m'en reste pas mal. Et j'en suis dans ma troisième pelote de Othello. Il me reste ça. Je pense que j'ai de quoi faire encore au moins une rayure. Et j'en ai encore une quatrième pelote après, donc normalement ça devrait le faire. Et je pense que j'aurai trop de mohair puisque j'avais acheté 3 pelotes et là ma deuxième pelote elle est à peine entamée. Voilà pour le Rocket Tee et ma foi je suis assez fan du rendu de la chose et je vous dis il va y en avoir d'autres c'est sûr parce que c'est exactement le genre de truc que j'adore. Même si j'ai envie de faire un millier d'autres choses. Voilà pour les petits tricots de la semaine. Alors pas énormément de choses, mais quand même, je vous dis beaucoup hier soir et aujourd'hui, j'ai décompressé à fond les ballons. La semaine prochaine, j'aimerais finir le lizerne, essayer de finir le Rocket Tee. Pourquoi pas essayer de finir le châle saison, parce qu'il me reste pas grand chose à faire sur le châle saison, même si les rangs sont longs. Et pourquoi pas avancer sur mes chaussettes losanges et mes chaussettes lalais, enfin ma chaussette lalais. Voilà, ce seraient mes petits objectifs. Je pense que la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de temps de tricot, donc pourquoi pas. Et faire encore quelques carrés de granit. Maintenant, on passe au petit patron. Je vais me décaler ici pour que vous ayez les petites photos là. Les petits patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'ai bien aimé. Il n'y en a pas énormément. Déjà, je vous en ai montré quelques-uns en début de semaine et là, j'en ai pas des masses. Alors, pour commencer, il y a le Daily Gelato Tank de Hook Mountain Handmade. On va voir si j'arrive à aller sur Ravelry si ça fonctionne. Le Daily Gelato Tank est un petit débardeur qui a l'air assez simple avec du jacquard de glace en bas. Et je le trouve vraiment très fun, je le trouve vraiment très sympa. Alors, attendez, est-ce que Ravelry va vouloir se connecter? C'est un petit mystère. Alors, Daily Gelato. Oui, ça a l'air de marcher. Alors, le Daily Gelato Tank, il est vraiment mignon. Il est vraiment très mignon. Il est au prix de 8,75 €. Il est tricoté en quoi? En fingering. Il est disponible en anglais et il est proposé en 11 tailles. Donc 11 tailles, franchement, c'est cool. Il est en promo si vous souhaitez l'acheter jusqu'au 18 juillet. Donc c'est bientôt. Mais il n'y a pas les circonférences de tour de buste. Mais 11 tailles, c'est quand même pas mal. Ensuite, il y a des chaussettes que j'aime beaucoup. Alors là, je vais pas aller sur Ravelry juste pour des chaussettes. Ce sont les Lubava Socks de Alena Malevich. Et j'aime énormément ce jeu de mailles glissées croisées. Je trouve ça très très beau. Ça doit être pas très compliqué à faire. Et ça serait une nouvelle technique que j'ai... une nouvelle technique que j'ai jamais faite. Et ça me plairait bien de les faire. Je les trouve vraiment très très belles. Ensuite, il y a encore des chaussettes. Ce sont des chaussettes de Very Busy Monkey. C'est une designeuse de chaussettes que j'aime énormément. Ce sont les Oya Socks. Alors, Very Busy Monkey, on peut trouver que c'est un peu toujours la même chose, puisque c'est toujours des chaussettes avec une dentelle
qui se ressemblent un petit peu, toujours assez travaillées. Mais moi, perso, les chaussettes en dentelle, j'adore ça. De toute façon, vous l'avez remarqué, la dentelle, j'adore ça. Elles sont très très belles, je trouve, vraiment très très belles. J'ai plein de chaussettes de Very Busy Monkey qui sont dans ma liste de favoris. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a encore des chaussettes. Ce sont les Ring Socks de Marina Storm. Il me semble que je vous ai déjà partagé des patrons de Marina Storm. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que toute la singularité est dans la tige, qui n'est pas avec des côtes, mais avec des sortes de mailles, je sais pas quoi, des mailles torse. Ça a l'air d'être des mailles torse, des mailles en verre, et ça finit en dents de chat. Franchement, je les trouve aussi extrêmement belles. J'aimerais beaucoup les tricoter, je les trouve vraiment très sympas. Ensuite, il y a un petit top qui s'appelle le Flapper de Turquoise Stock Design. À mon avis, ça doit être une québécoise. Alors attendez, on va aller sur Ravelry voir ça. Il y a Perle qui est en train de se rouler dans la terre juste à côté de moi. Elle est bien trop mignonne. Alors, Ravelry. Alors voilà, le Flapper. C'est un petit t-shirt qui a l'air d'avoir des manches montées. Qui a de la dentelle en haut et de la dentelle en bas, j'aime beaucoup. Il est au prix de 9,37€, disponible en anglais. Il est réalisé en fingering et disponible du XS au 2XL. Il est lui aussi en promo à moins 20% jusqu'au 21 juillet. Et du coup, pour les tours de buste, ça va de 77 à 130. C'est pas énorme, mais ça passe. Et je le trouve vraiment très beau, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la dentelle en haut et en bas, tout à fait dans ce que j'aime. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, reste-t-il des patrons? Oui, il reste un t-shirt que j'ai mis. C'est le Honey BT de This Bird's Knits. Et en fait, il me fait penser au Renonculus. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que j'ai pour ambition de me tricoter un ou plusieurs petits pulls à manches 3/4. Très vaporeux. Je ne sais pas si ce sera le Ranunculus ou pas, parce que c'est pas un modèle qui me plaît plus que ça de base, mais je n'arrive pas à trouver d'autres modèles dans le même genre. Ça, pourquoi pas. Alors attendez, on va aller voir le Honeybee. Alors, le Honeybee. Alors, le Honeybee Tee de This Bird Knits, c'est un t-shirt au prix de 10€. C'est cher tout de même, hein. Alors, il a l'air d'être tricoté, la voiture, tricoté en trait déjaugé, puisque c'est tricoté en light fingering avec des aiguilles 4,5. J'attends que la voiture parte. Voilà, merci. Voilà. Donc oui, c'est tricoté en déjaugé puisque c'est de la light fingering tricoté en 4,5. Donc je pense que la coste de Holzgarn pourrait tout à fait faire l'affaire. Et c'est proposé en 5 tailles seulement, ce qui n'est pas énorme vu les onces positives qu'il y a. En plus, c'est disponible en anglais, je vous ai pas dit. Il n'y a pas les circonférences de buste, mais pourquoi pas, il est très sympa. Et je crois que c'est tout pour les patrons. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va donc passer aux vidéos que j'ai regardées. Donc en gros, hier et aujourd'hui, je vais vous baisser un tout petit peu, de telle manière à ce que vous ayez la bannière de la vidéo que j'ai regardée ici et ma tête au-dessus. Je sais que je ne vous mets pas les liens de tout ça dont je vous parle dans la barre d'infos. C'est volontaire parce que ça prend beaucoup de temps, du temps que je n'ai pas ou que je n'ai pas envie de prendre à faire ça. Je me dis que vous êtes grand, à l'écran vous avez toutes les infos, vous avez les noms des patrons, les noms des designers, les noms des chaînes YouTube, les noms des vidéos. Il vous suffit de prendre un papier, de noter ou de faire un screen et d'aller rechercher par vous-même. Je pense qu'on en est tous capables, hein. Voilà. Donc, c'est pareil pour Fildar, je vous ai dit les noms des pelotes, c'est des noms faciles, vous pouvez aller sur le site Fildar et retrouver assez facilement. Donc cette semaine, j'ai regardé l'épisode 28 de See You Later, Céline Madame Bibiche, et comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé. Elle est très agréable à écouter, elle est très douce, elle tricote bien, et j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, elle a reçu de la laine de la part de Wear Knitters, coloris. Alors elle a reçu du bambou. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Elle va faire le After Beach de Atelier Mimi. Qu'elle fasse attention parce que ça se détend le bambou, hein. Et elle a reçu de la laine coloris
licorne, unicorn pour sa fille, et ben ce coloris là, moi j'ai failli l'acheter dans leur coton Pima, parce que j'aime beaucoup leur coton Pima qui est de très très grande qualité. Ensuite, j'ai regardé le vlog créatif numéro 10 de Alice Gerfaux. J'aime bien Alice Gerfaux aussi, je la regarde de temps en temps, et le vlog était très agréable. Alors elle parle pas que de tricot, elle parle un petit peu d'organisation et de coloriage. Et c'était très sympa, voilà. Alice Gerfaux, elle est dans son monde, dans sa bulle, en plus elle va bientôt avoir un bébé là. Et c'était vraiment reposant, c'était très reposant, c'était très agréable. J'ai regardé, évidemment, le vlog 18 de Lolipelote, donc qui est sorti aujourd'hui, je l'ai regardé tout de suite. Et j'ai adoré, comme d'habitude, hein. J'aime beaucoup Julie, je vous l'ai déjà dit. J'aime beaucoup la fibre qu'elle a l'air de tricoter, enfin pas qu'elle a l'air, la fibre qu'elle tricote de chez Katia en ce moment, qui a l'air très sympa. J'ai pas noté le nom de la fibre, il faudrait que je regarde ce que c'est. Et évidemment, j'ai regardé aussi le vlog numéro 6 de Mathilde Tricote, puisque je vous ai dit, Lolipelote, Mathilde Tricote, c'est des coups de cœur. Je ne les loupe jamais, elles sont sorties toutes les deux hier soir ou aujourd'hui, j'ai regardé les deux aujourd'hui, voilà. Et j'ai beaucoup aimé Mathilde, elle nous montre ses tricots, elle nous montre sa réception de laine, elle nous fait part de petites réflexions et tout, c'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup ces... Alors, je me faisais la réflexion, c'est un vlog où en tant qu'avancée tricot, il n'y a pas des choses énormes, mais c'est des vlogs assez longs, et tout est intéressant, en fait je m'ennuie pas. Elle tricote toujours les mêmes projets, parce qu'elle tricote pas extrêmement vite, parce qu'elle a pas non plus énormément de temps pour tricoter, et c'est pas pour autant ennuyeux. Et je me suis fait la remarque que moi je saurais pas faire ça. Je veux dire, si je vous parlais 1000 ans de même projet, je crois que ce serait très ennuyeux. Mathilde est très très douée dans l'art de tourner des vlogs très sympas, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, on a fait le tour de ce que j'ai aimé sur Ravelry et de ce que j'ai regardé. Je ne me rends pas compte si cet épisode n'est pas un peu confus ou si j'ai pas parlé un peu vite, je sais pas trop. Voilà, je vous dis c'était une semaine très particulière. La semaine prochaine, normalement, ce sera beaucoup plus calme, avec normalement pas mal de tricot et de crochet, même si le crochet c'est pas mon grand délire, mais j'ai envie de faire mes carrés de granit pour faire ce dont je ne vous ai pas parlé. C'est pas un design ni rien, mais c'est juste que j'ai envie de garder ça un peu suspense, secret pour l'instant. Voilà. Vous avez vu mes achats, mes tricots, les projets, tout ça. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller tricoter, je vais vous souhaiter une très très belle semaine, faites attention à vous avec la chaleur, faites attention à vos animaux, essayez de ne pas les laisser dehors si c'est possible, pensez à leur donner des choses fraîches. Alors moi j'ai acheté des trucs chez Zooplus pour les chats, qui s'appellent des boissons pour chats, alors qui sont à base de, voilà, c'est un peu comme des pâtés mais encore beaucoup plus liquide. Et pour l'instant c'est un flop, personne n'en veut, on a 3 chats à la maison et personne n'a daigné goûter. Donc je vais persévérer, mais j'ai un peu les boules si ça ne marche pas. Je m'étais dit voilà, en période de canicule, c'est vraiment le truc que je pourrais leur donner en plus pour être sûr qu'ils boivent une certaine quantité de liquide. Eh bien non, voilà. Bon, je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vais me rentrer, je vais me reposer parce que là je sens que j'ai la tête très lourde de fatigue. Je vais d'abord aller nourrir les hérissons puisque nous avons... des hérissons dans le jardin et cette année nous avons une famille de hérissons et c'est beaucoup trop mignon. Si j'y pense, je vous mettrai une petite vidéo là d'un bébé hérisson. Alors j'avais très peur pour lui parce qu'il y a quelques jours je l'ai trouvé au milieu du jardin un matin et voir un hérisson de jour c'est très mauvais. Mais en fait il est en parfaite santé, il a bien grossi depuis. Alors, il était tout petit, il était si mignon. On les nourrit tous les soirs avec des croquettes pour chat que l'on imbibe d'eau. En fait on a une gamelle, je mets des croquettes pour chat et je verse de l'eau dessus et 1 heure ou 2 après, les hérissons viennent manger quand il fait nuit. Et tous les soirs, on les voit. Alors, au max, je crois que j'en ai vu 5 ou 6. Mais j'en ai majoritairement vu 2 très gros et 2 vraiment plus petits. Je pense que ce sont les portées de l'année. Et c'est beaucoup trop mignon. Il est temps que je m'arrête parce que le soleil est en train de nous envahir. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Pensez à nourrir vos petits animaux. Rejoignez-moi sur Insta si vous en avez envie. Oh, regardez, je suis illuminée de soleil, si c'est pas merveilleux. Tricotez bien, crochetez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez en ce moment, ça me fera très plaisir, ou à me montrer sur Insta ou autre. Moi je vais continuer mes petits projets, là je suis bien motivée. Je suis toujours excessivement frustrée par la quantité de choses que j'ai envie de tricoter et le fait que mes mains ne suivent pas le rythme, mais c'est exactement la même chose avec le débit de parole. Je suis toujours très frustrée par le nombre d'idées qui me passent dans la tête et la vitesse à laquelle j'exécute ces pensées qui est elle aussi beaucoup trop lente par rapport à ce que mon cerveau aurait envie d'exprimer. Voilà.
Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. De toute façon, le soleil bientôt va nous empêcher. J'ai eu du nez de filmer à cette heure-là, tout de même. Hein. Je vais aller me reposer, je vais aller tricoter. Prenez soin de vous. Merci à tous, je ne vous l'ai même pas dit, je crois, pour vos petits messages qui me font vraiment très chaud au cœur et que je lis avec beaucoup d'attention, même si j'ai du retard dans les réponses. Je sais, je vous suis désolée. Et la semaine prochaine, je vais essayer de démarrer un vlog un peu plus régulièrement, puisque j'ai du temps, puisque normalement ça va le faire. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous retrouverai avec plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment et à bientôt.